Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Bonsoir à tous, je l'ai dit dans les sommaires de ce journal, une messe d'action des grâces dans un format réduit a été organisée ce vendredi 17 janvier en la résidence de Patrice Emery Lumumba, tout premier ministre de la République démocratique du Congo, situé sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa pour commémorer le 64e anniversaire de l'assassinat de ces héros nationaux. Ainsi, on a décidé de sa famille biologique, contrairement aux années précédentes où l'on commémore avec faste ses pères de l'indépendance. Armandine Polapola et Guindombele étaient là pour le compte de Sambediji. Une célébration eucharistique dans un format restreint marque la commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. En a ainsi décidé sa famille biologique suite aux actes de vandalisme survenus dernièrement au mausolée érigé en mémoire de Lumumba à Lemba Échangère. C'était en présence de la présidente de la Fondation Laurent Désiré Kabila et autres personnalités. L'officiant du jour a dans son homélie demandé au peuple congolais de pouvoir s'interroger sur l'héritage politique légué par le tout premier ministre de la RDC qui a beaucoup aimé son pays jusqu'à donner sa vie pour les autres au nom de l'amour de la patrie. 64 ans, qu'est-ce que nous avons fait, n'est-ce pas, de ce que les aînés ont fait de nous? Alors, cette grande figure, n'est-ce pas, de l'histoire politique de notre pays, Lumumba nous donne la liberté. À travers lui, le Congolais devient un homme libre. C'est lui qui peut parler. C'est lui qui peut exprimer sa pensée. Par la même occasion, le conseiller politique de la Fondation Lumumba a donné plus de détails sur la dernière lettre de Lumumba adressée à sa femme et au peuple congolais. En disant, ma compagne chère, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Quand ils te parviendront, si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, c'est son droit à une vie honorable. À l'issue de cette célébration eucharistique, quelques personnalités ont salué les valeurs incarnées par Lumumba. Voilà quelqu'un qui a consacré sa vie à la réclamation de l'indépendance, de la souveraineté nationale, qui s'est battu pour l'unité du Congo, pour l'intégrité territoriale, pour les valeurs que nous autres jeunes qui avons suivi, nous n'avons pas réussi à maintenir. La messe d'aujourd'hui, c'est une prière qu'on est en train de solliciter au Très-Haut, le Tout-Puissant, d'abord d'accepter l'âme de notre héros national, d'accepter aussi l'âme de ceux qui se sont portés comme garants aujourd'hui de ce pays dans la liberté, et ils ont perdu leur vie. Considéré comme père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 dans le village de Chilatembo, situé dans la province du Haut-Katanga. Toujours dans ces chapitres, la famille biologique de Patrice Emery Lumumba a décidé de suspendre cette année toutes les activités publiques prévues dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat de leur père. Pour les fils de cet illustre disparu, Roland Lumumba, la raison du boycott de ces activités demeure la profanation du mausolée de leur père érigé à la place de l'échangeur délimité à Kinshasa. La tombe de notre héros national, que par hasard aussi c'est notre père biologique, a été profanée. Malheureusement, c'est arrivé, mais c'est arrivé pendant que
la sécurité de l'endroit, c'était bien notre gouvernement qui en était responsable. Ça peut arriver, les accidents, ça arrive, ainsi de suite, mais jusqu'aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils font une enquête, mais c'est une enquête que on ne nous informe pas où est-ce qu'on en est. Une enquête, on ne sait rien. Donc, nous estimons que l'endroit a été profané et nous ne sachons pas quoi. On se pose beaucoup de questions par rapport à notre gouvernement. Le pourquoi, pour quelles raisons ce genre de choses se passent, avec certains gestes hostiles de sa part. Et nous voulons, avant de continuer d'être dans les faces, de comprendre. Et je ne comprends pas que beaucoup de nôtres, beaucoup qui considèrent Patrice Lumumba comme héros national, dans un si grand pays, que sa tombe soit profanée et qu'on trouve ça normal. On s'est battu plus de 60 ans pour ramener sa dépouille dans notre pays. Avec toutes les atrocités que ça s'est passé, j'espère que vous avez suivi, la nation a suivi, les gens du monde entier ont suivi ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas, après tous ces efforts, sentir que le gouvernement trouve cette action banale. Non, nous refusons la banalité. Commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, 2 élèves de 5 établissements scolaires de Kinshasa ont été invités à la primature ce vendredi 17 janvier pour une visite guidée. Lors de cette découverte, ces derniers se sont imprégnés des idéaux qui animaient le tout premier chef du gouvernement congolais et héros national dont l'amour de la patrie reste gravé dans l'histoire du pays. Welcome Gimbi pour plus de précisions. Le choc peine à être totalement décimé malgré les 6 décennies qui se sont écoulées depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. 64 ans après, un regard profond est lancé sur l'héritage légué par ce grand panafricain et l'un des artisans de l'indépendance de la RDC, Congo-Belge à l'époque, et qui deviendra plus tard tout premier ministre congolais aux côtés du président Joseph Kasavubu. Voici même l'objectif de la visite guidée matinale effectuée ce vendredi 17 janvier à la primature par 2 élèves de 5 établissements scolaires de Kinshasa. Sur place, bien enthousiasmés, ils ont inspecté tour à tour les locaux du cabinet officiel du chef du gouvernement, occupé pour la première fois par Lumumba. C'est ici les lieux de capitaliser les idéaux qui animaient le héros national congolais. J'entendais parler primature, mais je n'ai jamais été là. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile de devenir ministre et ce n'est pas toujours facile de venir voir cet endroit. Peu d'hommes ont eu la chance de venir voir la ministre ou cet endroit. Bon, je suis très heureuse de voir tous ces statues d'Emery Patrice Lumumba. Donc, je suis très heureuse et je suis fière d'être congolaise. Ça représente déjà un grand bonheur pour moi. Parce que c'est vraiment une grande découverte ce que j'ai fait, quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui n'arrive pas à tout le monde. Une immersion dans l'univers politique qui symbolise un pont entre le passé et l'avenir, entre les luttes d'hier et les défis contemporains. La première ministre Julie Souminati Luka a rappelé à tous l'idéal de l'engagement citoyen et de la lutte pour une RDC encore meilleure. Elle a encouragé les générations futures à être les acteurs du changement. La date du 17 janvier est bien plus qu'un simple souvenir, plutôt un rappel vibrant que l'esprit de Lumumba inspire les générations à venir à mener le combat pour un Congo unifié et prospère.
Dans le même registre de la commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, quelques ministres du gouvernement souminois ont salué les combats menés par ces héros nationaux perçus, selon eux, comme une défense de la souveraineté, du patrimoine et de l'éveil patriotique. Écoutez tour à tour la ministre de la Jeunesse, celui de la communication et médias et celle de la culture, art et patrimoine. Si nous devons parler de l'éveil patriotique, nous voyons tout de suite notre héros national qui est Patrice Emery Lumumba, qui de sa force et de son courage a su comment est-ce qu'il fallait se battre complètement pour le pays. Il est même le symbole même de l'éveil patriotique parce que son histoire nous inspire et nous parle tellement par rapport à l'éveil patriotique. Et cela ne fait que aspirer cette jeunesse. Le combat de Lumumba, c'est le combat que tout Congolais devrait faire à tout moment et en tout lieu, parce que c'est un combat pour la souveraineté, c'est un combat pour l'appropriation de ce que nous sommes. Voilà en résumé comment je peux décrire ces combats. C'est un combat pour lequel on doit se lever tous les jours, nous tous en même temps. Et si vous devez regarder la situation du pays aujourd'hui, vous allez voir que nous faisons face à des menaces à la fois sécuritaires qui touchent à l'intégrité, mais aussi d'une part, nous sommes constamment dans ces débats sur l'exploitation et l'utilisation de ressources. Finalement, c'est un combat qui reste d'actualité 64 ans après sa mort. Et donc le combat de Lumumba me parle en tant que ministre de la Culture, Art et Patrimoine parce que c'était une défense de notre patrimoine, de ce que nous sommes, de notre manière de voir la vie, de notre manière de concevoir les choses, de notre manière de vouloir être nous-mêmes. Et il l'a dit dans son discours. Et donc pour moi, ce discours était un discours hautement politique, mais c'était un discours hautement culturel. C'était la revendication de nous-mêmes, la revendication de ce que nous sommes, de notre culture, de notre histoire, et la revendication de notre dignité. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.